Bonsoir et bienvenue dans nos carnets grand format. J'avais envie de découvrir avec vous une région, ou plutôt un pays, où la mer et la montagne se retrouvent plus intensément qu'ailleurs. J'avais envie de vous emmener dans le Pays Basque. Alors ici, on est sur la digue de l'Arta, construite en pleine mer et qui est entourée de la digue de Sokoa et la digue de Sainte-Barbe, qui, à elles trois, ferment la baie de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg et la protègent des assauts de l'océan. C'est donc sur la côte, à Saint-Jean-de-Luz précisément, que débutera dans quelques instants mon voyage. Je vous conseille vraiment de m'emboîter le pas. Au programme, près de 200 km sur les routes du Pays Basque. La côte d'abord, avec Saint-Jean, Cibourg, Hendaye, mais aussi pour la première fois une escapade en Espagne qui nous emmènera jusqu'à Fontarrabie. Et là, c'est l'Espagne? Et voilà. Ah oui, c'est très proche, tu vas à la nage en fait. C'est la ville à soi. Direction ensuite Espelette, capitale du piment, puis la montagne aux frontières de la Navarre jusqu'à Saint-Étienne de Baïgorry, à la recherche d'un produit rare et très prisé par les Basques. Alors ça se passe où les palombes? Des fois, il faut les chercher plutôt en bas. Ouais, il faut regarder à l'horizon, loin. Et après, il faut se baisser. Comme ça, on se baisse, on se baisse. Ah ouais. Et on attend qu'elles arrivent au-dessus de nous. La cuisine est à l'image du pays, entre terre et mer. On pêchera et on goûtera des chipirons, enfin, si la mer le veut bien. Et ici, à Saint-Jean-de-Luz, on a fait du macaron, une spécialité depuis le XVIIe siècle, et même Louis XIV a craqué. Allez, il est temps de quitter la digue de l'Arta, cet ouvrage construit par Napoléon III, pour rejoindre Saint-Jean-de-Luz. Et alors, petite précision utile, la digue est totalement interdite au public parce qu'elle est régulièrement recouverte par les vagues. Inutile de vous aventurer ici, mais il y a suffisamment de belles choses à voir au Pays Basque pour ne pas être frustré. Bonjour. Vous le savez maintenant, les carnets grand format, c'est aussi l'occasion d'un grand repas dans un lieu hors du commun. Je réunirai à la fin de mon épopée tous ceux qui auront croisé ma route lors d'un grand banquet où l'on va célébrer l'amitié et la tradition et surtout où l'on va vérifier si les spécialités basques ont autant de caractère que les habitants et les paysages. Ibil Bilion, bonne route! Bien décidé à tenter l'aventure, je choisis de faire appel à un ami restaurateur. Ancien rugbyman professionnel, Christian Duplessis connaît tout le monde dans ce Pays Basque qu'il a adopté il y a presque 30 ans. C'est pas tout à fait un enfant du pays, il est né à Mont-de-Marsan. Il a été élevé du côté de Bordeaux et puis il est venu s'installer ici et il a ouvert un restaurant. Mais c'est plus qu'un restaurant, c'est un lieu, c'est une maison, une auberge, vous allez voir. Tiens, bah d'ailleurs on y est. We don't see the same shores. We both grew up by our sides, but we can feel the same trouble. Escalope de gnou. Filet de riz. Ça donne le ton. Ici, la vie ne se conjugue pas au premier degré. Salut Christian. Hey, coucou, comment elle va? Mais elle va bien. Elle se porte bien parce qu'elle est là. Bonjour. Quel bonheur. À chaque fois que je viens ici, je trouve que cette maison, elle a des bonnes ondes, tu sais. Voilà. Oh là là, il est beau ton pays. Hein. Ben ouais, bien sûr qu'il est beau. C'est incroyable de se dire qu'on est si proche d'un endroit quand même assez touristique. Tu vois, et en même temps, on est là, dans la nature, on a l'impression d'être en Corrèze. Mais l'affluence de la côte, si tu veux, vient plus difficilement vers l'intérieur. Bah oui, parce que la montagne commence tout de suite, quoi. Ouais. Juste après la mer. Voilà, tu l'as là. C'est la ruine. Ouais, c'est la ruine. Et il y a souvent des poules sur ta terrasse? Après le coq, la poule, oui, bien sûr. C'est comme ça, quoi. C'est la vie à la campagne, c'est la vie à la ferme. Un temps, il y avait un cochon, même. Tiens, viens, regarde, tu vas voir, on va passer. Et on va les grignoter un petit morceau.
Ah oui, Ouais. c'est l'arrière-cuisine. Ce cuisinier qui revendique de ne pas en être un est un amoureux des produits qu'il met en valeur le plus simplement possible. J'aimerais bien lui confier l'organisation du banquet et pourquoi pas la réalisation d'un plat étonnant à flanc de montagne avec les moyens du bord. C'est quoi ta cuisine finalement? Sur la simplicité, C'est basque. l'authenticité, elle est régionale, on va dire. Ouais. En premier lieu, on essaye de faire vraiment du produit et local et de saison. Quoi, voilà. C'est pas compliqué. Hein. Oh là là, bonjour. On grignote. Allez, on grignote, merci. Cèpe avec un peu de... Alors attends, cèpe, ça j'ai compris, juste poêlé aller-retour, et par-dessus, c'est quoi, du fromage de brebis, je Ouais, suppose? on a mis un vieux hardy-gachna, le fromage de brebis. Tu peux le faire aussi avec un vieux parmesan, si tu veux, mais il faut une pâte dure qu'est-ce qui que c'est soit... Voilà. Bon, dis donc, j'en ai goûté des cèpes dans ma vie, mais là, je veux dire que c'est particulièrement bon. Ils sont vraiment croustillants. Tu fais aller-retour juste. Mmh. Ah ouais. Mais tu sais quoi? À force de visiter cette région, et d'abord je l'aime, et en plus j'ai envie d'aller encore plus loin, Ouais. et j'ai envie de monter sur la Rune, parce que je l'ai vu de loin là en paramoteur, Ouais. et ça m'a donné une idée. Je me suis dit que je pourrais peut-être prendre le petit train. Ouais. Tu vois. Pourquoi il se moque de moi? Mais non, Et je ne me tu- moque pas de toi, mais c'est génial. Et là-haut, peut-être Ouais. qu'on pourrait imaginer de faire un repas, tu vois, une sorte de banquet avec tous les gens que j'ai rencontrés, et tu pourrais peut-être nous cuisiner un petit truc, mais simple, hein. Ouais, c'est du mais- challenge, ça, quand même. Ouais. Ah bah Ouais. oui, c'est-à-dire que ce qui est du challenge, c'est pas forcément de cuisiner, mais c'est de cuisiner là-haut et d'acheminer aussi le matériel qu'il faut. Ah, on va les monter, Parce qu'il faut ouais. les tables, il faut, Ouais. faut une déco un peu, Ah, un peu écoute, en d'ici. parlant de déco, on peut s'occuper de la déco, si tu veux, et on peut s'occuper de l'assiette aussi, ouais. Tiens, regarde, il y a quelques palombes qui passent. Quoi. Non, je rigole pas en plus. Quelques quoi? Quelques Ouais. palons? Ah, c'est Ouais, la saison de t'as la un petit palombe, vol là. de palombes, là, regarde, les premières. Ah. Et pourquoi on cuisinerait pas des palombes si c'est la saison? Ben voilà. Parce qu'ici, il y a beaucoup de palombières, non? Il y a beaucoup. Attends, tu... La chasse à la palombe, c'est Ouais. c'est un rituel. Faudrait que tu vois ça, quoi. Ça serait bien, si tu voyais ça, ça serait génial. Écoute, moi, je chasse pas, hein. C'est pas ma religion, mais en même temps, j'adore le gibier. Ouais. Et ça me ferait plaisir de voir, en tout cas, tout le rituel qui est autour de la chasse. Bon, j'ai pas mal de boulot, alors. Tu sais quoi? Tu peux fermer le resto pendant une semaine. Ouais. Ils comprendront, c'est pour la bonne cause. Et puis, nous, on est Bon. là pour monter un peu là-haut et faire la fête. It's a hit. It's it. Défi relevé par Christian qui va donc prendre en charge l'organisation de notre banquet. Je le retrouverai dans 48 heures pour une chasse à la palombe, ce pigeon dont les basques raffolent et qu'il compte bien cuisiner sur la Rune. Il est temps de rejoindre Saint-Étienne-de-Baïgorry où je vais passer la nuit avant d'aller chasser la palombe demain matin aux aurores. Une seule route pour s'y rendre qui serpente pendant 50 km dans la vallée de Basse-Navarre et les contreforts de la montagne. Un paysage à couper le souffle. Tout cela me donne une idée. J'ai envie de faire une tarte au chocolat et au piment d'Espelette. Un mariage étonnant que les Basques cuisinent depuis des générations. C'est décidé, je vais terminer ma journée derrière les fourneaux de l'hôtel. Enfin, si le patron m'y autorise. C'est vous qui les avez construits, ces postes de chasse? Ah, ouais, c'est nous les chasseurs, le week-end on vient, on fait les postes de chasse. Au Pays Basque, chaque village de montagne possède ses palombières, ses postes de chasse où l'on se réunit en attendant le passage des palombes. Cachés à flanc de coteaux ou le long des falaises, ils dominent les vallées, point de passage des oiseaux. C'est magnifique, là. La brume s'est pas encore levée. Ah, on est hors du temps, on sait pas où on est. On pourrait être 2 siècles en arrière, il n'y a pas une route. Presque pas de maison. Cassez-vous, les oiseaux! Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se poste là, on se cache on là. se met derrière la petite cahute. On se met derrière la petite cahute. Pour les gens, Camouflage. ils montent sur la petite palette là, qui sont pour les gens un peu petits, Ouais. pour voir.
Donc tu te mets comme ça. Tu vois, d'accord. Tu guettes. Tu guettes au loin, alors ça peut... C'est quoi cette vallée d'ailleurs? C'est Baïgori, c'est le village. Ah, là juste en bas, c'est Ouais. Baïgori? Ouais, c'est Baïgori. D'accord. Sometimes it feels like to live this life we must be sharp as knives. Après plus de 200 km sur les routes du Pays Basque, de la côte à l'Espagne en passant par Asquin, Espelette et les contreforts des Pyrénées, il est temps de rejoindre Sarre, dernière étape de mon voyage. The wheels keep turning, the fires keep burning. I wonder what it's all. Nous voilà partis pour notre dernière ligne droite, notre bouquet final, l'apothéose, le climax, comme on dirait à la basque, le banquet. On se retrouve tous au pied de la Rune, comme c'était prévu, pour prendre le fameux petit train à Crémaillère, parce que je crois que ça monte bien, hein, et célébrer la cuisine, les traditions, l'amitié. C'est Christian qui s'est occupé de tout, donc moi j'y vais assez tranquille. Bref, je vous conseille vraiment de m'emboîter le pas. Hey, quel accueil! Comment ça va? Ouais, ça va bien. On se refait la bise, on se fait T'as 10 vu fois ça? la bise Ouais. ici. Hein. Bonjour Béatrice. Ah, t'as toute Ça la y est, famille qui est Tout là. le monde est partant. Salut Olivier. C'est pas mal d'avoir les pieds sur terre aussi. Hein. Tout le monde est là, Olivier, le pilote de paramoteur, Catherine, la conservatrice, Michel, notre capitaine de pêche, ou Ramuncho, le producteur de piment. Tous ont fait le déplacement pour déjeuner sur la Rune. Christian a privatisé le train et organisé un banquet au beau milieu de nulle part. Ah, tu auras petite surprise. Bon, le seul problème, c'est qu'il y avait Catherine, la décoratrice, tu sais, mais elle est en train de nous préparer la table là-bas. Parce Comment que t'as carrément engagé une tu vas voir, décoratrice. ouais, bien sûr. Mais non. Mais alors, Pour que ce soit un décor Et ouais, 100% basque. tout le monde va être là. C'est et- toi le maître de cérémonie alors. tu rigoles. Ah bah si. Non, non, Ah si, 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 si. Non, non, je t'amène jusqu'au wagon, moi. Alors que je Oh ne me là, trompe dis donc. pas. Tiens, Ah, il y a regarde. carrément, c'est des wagons Ouais. dégustation. Regarde, on va s'installer Oh, là, le si pied. tu veux. Ouais. Mais c'est presque une petite Micheline, hein. Tu vas voir ça Mais c'est une pièce de musée. complètement. Il a 100 ans. Quand Il a 100 ans, ouais, c'est vrai. 100 ans. Et c'est génial. En plus, vous avez prévu l'apéro directement. Il y a un dans le petit train. apéro. Ouais, pour Ah, il y a un monter air là. de bonheur, là. Ouais. Allez, c'est parti. En route? Allez, on fait Eh ben, monter en le route, reste de tu la parles. troupe. Regarde. There's a lonely Putain, fais un bisou, Pachico. Oui, tu vas l'avoir. Ah bon, Sinon, ah, je te tu vois, l'aurais réclamé. j'abuse. my wandering mind make me smile. Allez hop. But you're right beside me. Can't seem to forget you're 1,000 miles away, trying hard to. Mais la crémaillère, c'est parce que c'est vraiment très à pic. Ouais. Si tu montes à pied, ça prend combien de temps? 1h15. I want you here for the rest of my days. I'll hold you so near. Il faudra une vingtaine de minutes au train pour rejoindre la gare intermédiaire, 20 minutes d'un voyage extraordinaire au son des chants basques, en dégustant une charcuterie aussi savoureuse que l'ambiance que Christian a su créer dans le groupe. I want you here. Et allez-y mollo sur le jambon, hein, parce qu'il y a la suite qui arrive. Bon, c'est pas une raison quand même, on va quand même goûter le fromage. Fais semblant, ralentis. I remember the time you first called my name, and I wondered if On va jusqu'en haut, en Non, haut. on va s'arrêter à mi-chemin, si tu veux, un petit spot qui s'appelle les Trois Fontaines. Ah, il m'en a parlé, Olivier, quand on a survolé. Super. Une petite clairière. Et alors là, en fait, qu'est-ce qu'il y a sur cette montagne? Il y a des habitations ou c'est... Non, c'est zone protégée. Chemin de randonnée, zone protégée. Tu vas avoir des potiocs et... C'est des petits chevaux sauvages, c'est ça? Qu'on trouve qu'au Pays Basque. ça remonte à la préhistoire. want you here for the rest of my days. I'll hold you so near. Tiens, rate Saint-Jean-de-Luz. Ah oui, c'est sympa. Ah oui, ça y est, je vois le parcours que j'ai fait en paramoteur. For the rest of my days, I want you here. Chouette, non?
Vas-y, viens. À mi-chemin, le voyage n'est pas terminé. C'est à pied que l'on finit, chacun avec son chargement. Et la première surprise, la pièce montée de macarons. Oh, mais dis-moi, tu m'avais caché ça. Ouais. Joli cadeau, ça, hein? C'est bien caché en Waouh. plus. C'est bien arrivé. J'ai eu un petit peu peur, mais tout va Et c'est bien. qui la mariée, alors? Ah, c'est qui? C'est pas une mariée, Eh. c'est Carnet de Julie. Ah bah oui, mais pièce montée, quand même, hein? Ça en impose. Bon, bah, moi, c'est plus modeste, hein. Alors, regardez les deux zozos là-bas. Qu'est-ce que vous avez apporté? Des crabes vivants ou quoi? Ah, c'est le changouro, waouh. C'est le changouro. Waouh, waouh, waouh. Et il y en a un pour chacun? Arrête. Ah ben oui. Et vous avez Ah, intérêt dis à donc. manger. Eh, vous avez fait généreux, là, hein? Ça, c'est quoi? Ah bah, c'est la suite. C'est la suite. Ce sont les sœurs. Ouais, il y en a qui sont vernis quand même, hein. Allez, Zou, on y va? Ah, j'en ai vécu des banquiers, mais un, des comme ça, oula. Un petit kilomètre nous sépare encore du lieu du banquet. La caravane se déplace lentement sous la brume qui finira par se lever au moment même de notre arrivée. Oh, et dis donc, ils ont fait quoi, un chapiteau? Étonnant, ça. Regarde ça. Magnifique. Ah, mais il y a du monde déjà sur le coup. Alors. Oh, et puis alors pas encore arrivé. le petit cours d'eau qu'il faut au bon endroit. Et vous l'avez bien dessiné, hein, le décor. Attendez-nous. Il n'y a que le cheval qui s'est pas arrêté. Ça sent bon. Ah là là. Et dis donc, ça sentirait pas le barbecue, là? Dis donc, regarde ça. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que c'est alors? Le sikiro. Sekiro. Sikiro. Oui. Ah, mais c'est un méchoui vertical. T'as Michel et Maïté qui nous ont préparé un petit agneau de lait. Oh là, c'est sublime ça. Alors ça, c'est une des choses que je préfère au monde, l'agneau de lait grillé. Mais j'avais jamais vu la cuisson à la verticale. Ah, c'est chouette. Finalement, on se complique la vie avec des fours, avec des programmes incroyables. Il n'y a pas plus simple et il n'y a pas meilleur. Ça, c'est antédiluvien, ça, comme méthode de cuisson. Si certains visages ne me sont pas inconnus, comme Aline, la fleuriste d'Arnaga, ou Dominique, notre cidrier, Christian a fait appel à de nombreux volontaires pour organiser ce banquet. À l'image de Gabi, spécialiste de force basque, qui me réserve une surprise à la fin du repas. Félix, qui est berger de profession, Oui. mais dans le sport, comme pour certains le foot et du bûcheronnage, va monter au sommet, vous allez voir comment, et va couper un morceau. Mais en fait, c'est quoi? C'est des épreuves de force basque, Tout à c'est fait. ça? Il y a des jeux ruraux de force basque, comme il y a D'accord. des jeux ruraux de force bretonne, des jeux ruraux de force africaine. Ça, il y a des jeux ruraux de force basque. Et donc vous, vous assurez le spectacle, en fait, en deux mots. Hein. Mais Eh ben. on essaye, on essaye. Et ça, c'est quoi alors? C'est le hamac, la fille qui a rien compris. Philippe, le linge basque, j'imagine qu'on te le doit. Oui, Ah, c'est joli ça, hein? ça vient de chez nous. C'est fabriqué à Asquin. Et alors tu en as mis 7, Oui, symbolisant les c'est 7 provinces. Les 7 provinces C'est basques, ça. les 3 françaises et les 4 espagnoles. Explique-nous la symbolique de ce linge basque, parce que j'imagine qu'au départ c'était une toile qui devait être utilitaire, non? Oui, au départ, elle était utilisée effectivement pour couvrir les bœufs. Hein, c'était la mante à Ah bœufs. oui, On a la gardé mante le à terme la mante à bœufs. Pour empêcher les mouches de se poser. Voilà, de... c'était pour couvrir les attelages de bœufs, lorsqu'on avait des attelages de bœufs. Et Ah, c'est drôle. avec des rayures toujours. Et ça, c'est un vieux tissage en granité C'est vachement et joli. reps. Et on retrouve les couleurs du Pays Voilà, basque. hein. tout à fait. Il est temps de passer à table, une table particulièrement champêtre et poétique. Bon bah écoutez, s'il vous reste une petite faim, les uns et les autres, je peux vous annoncer qu'il y a un repas constitué d'à peu près 15 plats qui vous attend. Donc vous êtes les bienvenus pour vous installer dans cette prairie qu'est notre table. Et je voudrais quand même rendre hommage à Catherine,
parce que je la connaissais pas, mais c'est Christian qui m'a dit que c'était elle qui était à l'origine de cette table magnifique. Et alors, j'étais surprise parce que c'est du vrai gazon. Je pensais que c'était du faux en On a plastique. apporté depuis ce matin, roulé dans du tissu. On a dressé tout ça pour faire c'est beau. un pique-nique genre banquet. Mais on est dans la montagne, la mer est quand même Mais présente. On a quand même Ouais, fait c'est une joli, petite c'est vraiment note, Pays Basque. Marine, voilà. Eh ben, je vous en prie, installez-vous. C'est vraiment le déjeuner sur l'herbe, là, pour le coup, au sens propre. Hein. Magnifique. C'est vraiment joli. Hein. Même le couteau, en forme de piment. Mais c'est fou le nombre de métiers d'art qui perdurent comme ça en Pays Basque et qui sont attachés à entretenir justement ces traditions. Sympa ce couteau. Ça force le respect. Hein. Arbola gainean txoriara kantatzen da eta bazterakin arosten, irarosi eta ostoa da erozen, euskal bihotzara bilaiz egoiten, bilaiz zion. Christian a tout prévu, même les chants basques, qui au milieu de cette montagne prennent une autre saveur. Handik erki nahian, handik elki eta kantatzera dabian. En cuisine, Dominique et Michel, notre pêcheur, ont réchauffé les chipirons à l'encre, servis de manière traditionnelle dans des cachuelas. Ça va être une première, ça, les chipirons. Sur la main. Oh oui, avec plaisir. C'est gentil, ça. Bravo! Et alors, c'était super, mais qu'est-ce que vous disiez? Oh, ça parle de la vie en fait, ça parle de la vie, de la dernière feuille qui tombe d'un arbre et des difficultés qu'on a à créer la vie, enfin, à arriver à faire des choses bien dans la vie quoi, en fait. Ah, c'est de Ça, la un peu poésie. compliqué. Ouais, en c'est de la fait. poésie, mais les Basques sont des grands poètes, Ah oui, je vois ça. bien sûr. Les chansons d'amour au Pays Basque, c'est exceptionnel aussi. C'est toujours le garçon qui perd à la fin, ça c'est toujours comme ça, mais ça c'est pas que ici. Mais ça, c'est pas de la poésie, c'est la vie. Oui, voilà, c'est pour ça que nos chansons reflètent la vie. Voilà. Eh ben, merci. Hein. Eh, merci les amis. Hein. Ce Mais sont alors, des chipirons sauteurs, ceux-là. vous êtes, Ils vous sont êtes tête de la repartis, mer, oui, c'est sur la ça. route. Vous êtes repartis en mer pour aller les chercher ou vous êtes allés chez le poissonnier cette fois-ci? Non, non, ils sont pêchés Non, par nous. ils ont été pêchés vraiment? Vraiment? Délicieux. Mais il faudrait presque le manger à la petite cuillère, ça, non? Ah, c'est superbe. Et là, ce sont des plats traditionnels basques alors dans lesquels on mange, non? Oui. Comment ça s'appelle? Les cachuelas. Ça garde le chipiron bien au chaud pendant que l'on mange. Pas de chipiron pour Christian, c'est le coup de feu pour notre cuisinier qui, avec son fils Hugo, s'attaque à un monument de la cuisine basque. Aujourd'hui, on va faire du corbeau. Rôti servi avec des glands, c'est une spécialité d'ici. Mais non, pas du tout, des palombes avec des cèpes. C'est cuisine de campagne. Ouais. Mais c'est tellement agréable, t'as vu cet endroit quoi. Alors ça va aller avec les palombes. Un peu de pain de campagne toasté. On met un peu de foie gras et après on a fait une petite farce avec les abats des palombes. Et on va le mettre dessus avec le salmier et les cèpes, ça va être super. Le timing est très serré et il leur reste moins d'une heure pour finaliser leur plat. Philippe, les serviettes, Oui. les sièges, tout ça, c'est toi. Exactement. Oui. La nappe, c'est pas moi en revanche. Mais je suis Je pas vais te sûre le de- préciser. C'est pas tissé chez moi. Finalement, on t'attendait Oui. sur la nappe et t'as été partout ailleurs sauf la nappe. C'est pas mal quand même. Exactement. Julie, je crois qu'avec chipiron, il faut faire chalarno maintenant. Ah! George. Allez, George. Pas de four pour Pachico et Julien, ils vont devoir eux aussi s'adapter. Et c'est sur la flamme que nos deux Basques réchauffent leur changuro. Allez, c'est parti. C'est parti, le verre à plat. Alors, comme ça. Voilà, 8 secondes. Maintenant, tu remontes. Ah, ah ouais, Voilà. merde, je suis pas remontée. Le suivant, donc par dessous. Voilà, très bien. Pressez en bas.
On va enlever cela. Allez, suivante. Nos deux cuisiniers de la société gastronomique ont préparé 22 crabes, comme le nombre de nos convives, pas un de plus, et c'est justement cette pyramide instable qui inquiète Julien. Il ne faudrait pas qu'elle s'écroule dans la braise. 8 secondes pour avoir un canon. Ah, j'ai déjà vu 2 fois. Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Allez. Vous n'avez pas goûté encore. Pari réussi pour nos deux Basques, leurs 22 tchangouros arrivent bien chauds sur la table du banquet. Je les ai vus travailler, c'est impressionnant. Mais ce qui est étonnant, c'est que la cuisine, puisque c'est quand même l'objet de ces sociétés, soit détenue par les hommes. C'est assez rare quand même. Oui, mais Surtout côté quand il espagnol, s'agit c'est d'une interdit cuisine aux femmes. traditionnelle. C'est interdit aux femmes, ouais. En Espagne, c'est interdit aux femmes. À l'église, il paraît que traditionnellement, il y avait les hommes en haut et les femmes en bas, c'est ça? Toujours aujourd'hui? Parce que dans les femmes, au Pays Basque, vous aviez des prêtresses. Oui. Et donc Ça, je savais pas. la religion, oui, on appelait ça les Andere Cherora. Donc c'était les femmes qui initiaient tous les rites funéraires. Et donc elles étaient en bas pour être plus près des curés catholiques. Ah, mais les femmes étaient quand même entre elles, on mélangeait pas les femmes. Oui, mais elles étaient plus près des prêtres officiels. Ah, bien sûr, et parce les qu'elles hommes étaient étaient prêtres elles-mêmes. relégués en haut. Ça, c'est une interprétation. J'étais sûre, c'est l'interprétation des femmes. Les jeans et les pantalons n'étaient pas de coutume chez les femmes. Alors imaginez si on les avait mis aux galeries et les hommes en bas. Bon, ça c'est une interprétation un peu coquine, mais qui tient la route. Et oui, les hommes allaient très souvent regarder le bon Dieu au ciel. Et alors à l'époque, elles étaient en mini-jupe Ouais, déjà? c'est pas mini-jupe, non, c'est pour ça, parce que théorie, C'est pas trop la route. Moi, ce que je retiens, qui vous met tous d'accord, c'est l'imagination des Basques quand même. En tout cas, ce qu'on mange est quand même excellent, non? Je suis la seule à le penser? Non, c'est magnifique. Mais ça, tu vois, c'est vraiment une recette que je vais essayer de refaire chez moi. Bon, Ah ouais, c'est délicieux. Et puis c'est bien, tout est bien dosé. Les légumes, le piment, la matière grasse. Merci Julie, c'est trop gentil. Ah, il y a aussi la carapace qui est bien dosée. Ça se peut. Ah, c'est En fait, maison, au hein. Pays Basque, avant, quand on faisait du tchangouro, on mettait une fève. Non, mais c'est ça. Et c'est Ben, toi c'est qui moi. l'as eu. J'attends ma couronne. L'heure tourne pour Christian qui termine le dressage de son carpaccio de cèpe avant de s'attaquer à la cuisson des palombes au foie gras avec juste un feu de bois et un grill. Alors, dites donc, vous avez travaillé, vous, hein? Mais avant cela, une autre surprise m'attend. Michel, Maïté et Marichou ont cuisiné le sikiro, ce méchoui traditionnel qu'ils accompagnent avec des riz d'agneau et des haricots tarbais. Marichou, t'as mis tes riz à réchauffer? Oui. Comment tu les fais tes tranches? Comme ça, fines, pas trop fines? Fine, oui. Oh, c'est magnifique, la cuisson est parfaite. Et ça, c'est traditionnel ici au Pays Basque, cette cuisson? Oui, non, ça fait 40 ans, Ah oui? 42 ans que j'en fais. C'est drôle. Je fais qu'on pour y ait les pas pensé kermesses, avant. pour les baptêmes, Ah oui les communions, des mariages. Marichou, tu veux mettre dans la même assiette? Oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça, hein? Voilà. Dis donc, t'as piqué d'ail, hein? T'as pas lésiné. Il faut de l'ail. Ah, c'est ce qui est bon. Travail au guéridon. Ça fait partie de l'apprentissage. Pardon, je prends les assiettes. Alors, Vas-y. tac. Excusez-moi, Julie. Tac. Bronzé, non, ça va? Tout le monde. Hop là. Soupe. C'est bon. C'est magnifique parce que il a ce goût de fumée. Parce qu'il est vraiment, il a été envapé dans la fumée pendant des heures, mais il n'est pas brûlé du tout. Il n'y a pas le côté un peu brûlé du barbecue traditionnel. Et les riz d'agneau, alors ça, c'est quelque chose que vous mangez fréquemment? Au printemps. Ouais. Les petits piments. Marichou, bravo! Et Marité, bravo! Maïté, le gigot, il était frotté un peu au piment d'Espelette ou pas? Oui, il est d'abord assaisonné, piqué d'ail, salé, poivré, vinaigré et avec du piment d'Espelette. Évidemment. Voilà. Mais il y a quelque chose qu'on fait sans piment d'Espelette ici ou pas? Pas grand-chose. C'est ça. Pas grand-chose.
retour au fourneau, enfin façon de parler, où Christian met la dernière touche à ses palombes. Avec un bout de vieux gras de jambon, je suis en train de former les palombes qui sont rôties, de façon à leur donner un poil plus de goût. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu fais là? T'as un petit capucin? Ah, un capucin, puis on va les mouiller avec un petit peu de gras. Donc là, tu les as fait quoi? Griller sur la Écoute, braise? on les a fait comme MacGyver, on les a fait au feu de bois. Et on les a fait sur la braise. Tu les as coupés en 4? Ouais, de façon à ce qu'elles cuisent plus vite. Parce que c'est dur de... Normalement, on les fait rôtir. Bon, on est prêt là. On est prêt? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah Tu ouais, veux pas que je t'aide à servir les assiettes et tout? Ah, Vous avez sinon, bossé pour les le garçons. service, Allez, ouais, pour le service. Oh là là, ça va être bon ça. Et d'ailleurs, ça se mange avec les doigts, ça. Voilà. Pas tellement écolo de hier, mais c'est pas grave. Chaud devant. Chaude. Je sais pas si on va pas l'embaucher à celle-là quand même. Défi relevé pour notre cuisinier qui, avec quelques pierres autour d'un feu de bois, va réussir son pari de sortir 22 assiettes succulentes. Alors, qu'est-ce qu'on annonce? Palombe chassée ce matin par Colline et Hugo. Faut quand même reconnaître, là, hommage aux jeunes. Hein. Ah, là, ils sont bons. Nous, on a discuté, on a pris le thé, mais on n'a rien vu passer. Et cuisinée par Christian et Hugo. Donc, bien carton sûr, plein pour Hugo. Ouais. Avec des petits cèpes, c'est ça? Ouais, quelques cèpes qu'on a fait juste saisir au feu de bois. Et on a déstructuré, on a mis la sauce salmi sur les cèpes et pas sur la palombe. Une folie. Non, on peut le Mais j'adore parce que je le charrie, parce que je sais qu'il est tellement traditionnaliste et c'est la cuisine que j'aime et qu'on aime tous. Donc là, la sauce sur les cèpes. Bah écoute, il fallait les réchauffer un petit peu parce qu'on n'a pas tout le matos ici. Voilà, on l'a fait comme ça. Et on a fait le toast alors? Ouais, on a fait une tartine de foie d'oie de l'ami Paris et les abats de la palombe avec la cerise d'Itassou qu'on a confite avec un petit peu de poire de notre ami Branagh. Voilà. Pascal, comment tu les cuisines les palombes quand on tire une? Au capucin, pareil. Rôti, au four. Au capucin? Au plus simple, c'est le meilleur. Plus simple, ouais. Mais tu les cuisines pas tout de suite, tu cuisine les entière. laisses non, je les garde quelques jours maturer encore. un peu. Oui, il faut les garder quelques jours au frigo. Ouais. C'est bon, hein? Mais Christian, c'est somptueux. C'est pas mal, ouais. Parce qu'on a vraiment le goût de chaque produit, quoi. Au plus puissant, au plus net. Le soleil commence à décliner en cette fin d'après-midi. C'est le moment que choisit Ramuncho pour lancer la dernière surprise de ce banquet, une démonstration de force basque. C'est dingue, ça. Le principe est simple, si on peut dire. Construire un escalier éphémère pour se hisser en haut d'un tronc et en couper le sommet le plus vite possible. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est extrêmement technique. Le coup de hache est très précis, le positionnement des jambes est très précis. Ah oui? Ah oui. Après, c'est devenu un sport de compétition. Ah bon, aujourd'hui, il y a des concours? Ah oui. Et alors, ça se juge à quoi? À la vitesse à laquelle tu montes? Et la hauteur. Et la hauteur? Parce qu'ils peuvent monter beaucoup plus haut. Ah oui? Ah oui, Ils peuvent monter à combien? 10-15 mètres d'eau. Ah oui? Ouais. En fait, ils font un escalier sur un arbre. Ils ont fait un sport d'une pratique quotidienne et artisanale, quoi, agricole. Agricole, tout simplement. Arrivé au sommet en moins de 2 minutes 30, Felic, notre bûcheron, n'a plus qu'à en découper la cime pour terminer son épreuve. Vous m'avez vraiment offert un super moment. Et merci à vous, hein. Je suis pas près d'oublier. C'est l'heure du dessert. La tarte au chocolat est arrivée sans encombre jusqu'ici. Mais pour tout vous dire, la nuit dernière, pas très satisfaite de ma dernière tentative, j'ai recommencé le soir dans la cuisine de Pascal pour sortir 2 gâteaux un peu plus présentables. À la fin, on va rajouter un tout petit peu de piment d'Espelette. Comment on va le mettre? Comme ça, tiens.
Parce qu'ici, il est hors de question qu'on rajoute pas du piment à la fin, même sur les desserts. Puis c'est joli en plus la couleur. Alors messieurs, Wow. hop là, je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a du piment d'Espelette dessus? Oui. Heureusement qu'ils sont là, les espelletards. Hein. Ils sont là. Il y a du piment d'Espelette. Bravo Julie. J'ai bossé là-dessus, hein, je peux vous dire. Hein. Alors c'est une tarte au chocolat, j'ai pas besoin de vous expliquer que le chocolat évidemment est largement lié à Bayonne et à l'histoire du Pays Basque en général, avec des biscuits de Saint-Jean-Pied-de-Port en fond de tarte. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Le piment d'Espelette bien sûr, et un caramel fait avec le chagarneau, avec le vin de pomme basque. Mille esker. Bravo Julie. Délicieux. Et Ramon Chaud, alors le chocolat piment, toi tu as déjà essayé. Tu fais du chocolat au piment. Exactement. Mais ça va extrêmement ensemble. Le piment, tu vas le retrouver en fin de bouche, il va remettre toute la saveur du chocolat. C'est ça le piment d'Espelette. Il permet de mettre en valeur tous les produits que tu manges. C'est un exhausteur de saveurs. Naturel. Naturel. Oh là 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 là. Oh les carnets de Julie. Voilà, pour te remercier du délicieux moment qu'on vient tous de passer. Ah écoute, c'est superbe. Hey, Magnifique. magnifique. Et merci. Avec plaisir. Merci à toi. Bah, merci d'avoir vécu l'aventure avec nous. Hein. Délicieux moment. Et ben voilà, donc il n'y a plus qu'à piquer comme ça. Il n'y a plus qu'à piquer comme ça, on se sert. Hop, allez. T'en as mis combien? Là, il y en a à peu près 170. Ah quand même. Ouais. Ah vous avez mis la barre haut, les basques hein, là. Bon bah va falloir y aller hein. C'est triste, hein. J'ai jamais envie de partir. Mais j'espère que vous avez été touchés au cœur, comme moi, par les Basques, par leur pays, par cette somme de traditions qui les raconte, qui les constitue, qui les unit aussi, et que ça vous a donné envie de protéger vos racines. Parce que on se rend compte que c'est le plus important, les protéger, de les célébrer et de les transmettre. Salut, à la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos recettes dans les pages de notre partenaire Version Femina le week-end prochain. Aileton chiquiton, aileton, aire, aileton chiquiton, aileton, aire, aileton chiquiton, aileton, aire, aileton chiquiton, aire.